Charles Oliveira est devenu l'homme à abattre. Sa récente victoire face à Dustin Poirier renforce un peu plus son statut de champion incontesté des poids légers à l'UFC. Le Brésilien devrait normalement affronter Justin Gaethje dès son prochain combat, mais il y a un certain Conor McGregor qui est déterminé à lui faire face. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours a eu lieu le dernier événement pay-per-view de l'année à l'UFC. On peut dire que la soirée a tenu toutes ses promesses, à commencer par le combat principal qui a opposé Charles Oliveira à Dustin Poirier. Vous le savez, le Brésilien s'est imposé sur soumission au 3e round. Première défense de ceinture réussie pour Do Bronx. Avec ce succès, le Brésilien renforce un peu plus son statut de champion des poids légers. Il s'agit de sa 10e victoire consécutive, une série impressionnante pour la catégorie la plus relevée du circuit. Auteur de 18 finishes et de 15 soumissions, Charles Oliveira est le recordman du genre dans l'organisation. Il est incontestablement le meilleur lightweight à l'heure actuelle. Pour être honnête avec vous, je voyais Dustin Poirier aller s'imposer sur KO technique. Pour moi, le Brésilien n'était pas assez solide pour résister aux frappes d'un adversaire aussi massif que Poirier. À l'image de sa prestation contre Michael Chandler, Charles Oliveira s'est d'ailleurs pris un knockdown au premier round, mais à partir de la 2e reprise, Do Bronx a littéralement surclassé l'américain. J'ai réalisé un débrief à chaud juste après ce combat. Si vous ne l'avez pas encore visionné, il vous suffit de cliquer sur l'onglet qui apparaît en haut à droite de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu si le sujet de cette vidéo vous plaît. La victoire de Charles Oliveira a été saluée par la planète MMA, même Khabib y est allé de son petit message. L'ex-champion incontesté des légers a tenu à féliciter Do Bronx pour sa victoire contre un gros adversaire. Justin Gaethje, pourtant très critique envers le Brésilien, a également rendu hommage au champion en titre dans les backstage de l'UFC 269. Il y a un autre combattant qui a réagi après ce combat, il s'agit bien sûr de l'inévitable Conor McGregor. L'Irlandais a rendu hommage à Oliveira à sa façon, en gros compétiteur qu'il est, il a surtout tenu à défier Do Bronx. McGregor est visiblement chaud pour en découdre très vite avec le successeur de Khabib sur le trône des légers. Après José Aldo, c'est donc un autre Brésilien que le Notorious veut déposséder de sa ceinture de champion. Charles Oliveira a répondu au message envoyé par Conor sur Twitter. Le recordman de finish et de soumission à l'UFC veut l'affronter très vite. Il lui a proposé un combat le week-end prochain lors du dernier événement de l'organisation en 2021. À peine remis de sa blessure à la jambe et avec plus de 85 kg au compteur, McGregor n'a pas réagi et c'est assez logique. Au-delà du fait qu'il se remet à peine d'une grave blessure à la jambe, soyons honnêtes, l'Irlandais a tout intérêt à éviter Oliveira, en tout cas pour l'instant. Les deux hommes sont dans une dynamique totalement opposée depuis 2018. C'est simple, depuis 2018, McGregor n'a remporté qu'un seul combat, une victoire expéditive face à Cowboy chez les poids welter, une catégorie étrange quand on sait que les deux hommes s'apparentent plus à des poids légers. Malgré tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, Donald Cerrone était en plus très loin de son prime, il restait sur 2 défaites consécutives sur KO technique. Ce duel face à Cowboy s'apparentait plus à une mise en bouche pour un McGregor absent depuis plus d'1 an. Malheureusement pour l'Irlandais, le Covid est venu contrecarrer son objectif initial qui était de combattre plusieurs fois en 2020. Depuis, le Notorious reste sur 2 défaites consécutives contre Dustin Poirier, dans une catégorie des poids légers ultra compétitive, la moindre absence se paye cash. C'est tout le contraire d'un Charles Oliveira actif et en très grande forme. Depuis 2018, Do Bronx a remporté ses 10 combats, c'est tout simplement incroyable. En plus de gagner, il s'est permis le luxe de finir 9 de ses 10 derniers adversaires. Seul Tony Ferguson a miraculeusement survécu à une clé de bras extrêmement vicieuse. Le Brésilien est un combattant extrêmement divertissant. Signé à l'UFC depuis 2010, il a au total raflé 18 bonus de performance. C'est simple, il a quasiment remporté la bagatelle d'1 million de dollars rien qu'avec ses bonus. En plus de cela, il a même décroché le titre de soumission de l'année en 2014. C'est un phénomène largement sous-coté. Depuis le début de sa carrière, Charles Oliveira ne va que très rarement jusqu'à la décision. C'est un finisseur hors pair dont le striking est aujourd'hui excellent, mais c'est bien sûr son jiu-jitsu que redoute la majorité de ses adversaires. Debout comme au sol, Do Bronx est une machine à soumission. Et c'est là que le bas blesse pour McGregor. S'il venait un jour à affronter le Brésilien, il aura tout intérêt à être vigilant, mis à part ses 2 défaites sur TKO face à Dustin Poirier. Conor s'est incliné sur soumission à 4 reprises dans sa carrière. Face à un spécialiste en la matière comme Charles Oliveira, ça risque de ne pas pardonner. En revanche, il y a un point positif pour le Notorious en vue d'un futur combat. Charles Oliveira a tendance à prendre beaucoup de coups. Il s'est fait sonner par Michael Chandler et Dustin Poirier au premier round de leur opposition. D'un point de vue purement défensif, c'est vrai que Do Bronx n'est pas le meilleur striker à l'UFC. Quand on sait à quel point McGregor peut être létal avec ses points, ça pourrait jouer en sa faveur dans les premiers rounds. Un Oliveira McGregor n'est pas prêt d'être organisé
organisé de sitôt. Justin Gaethje devrait logiquement se voir offrir un second title shot, surtout après sa victoire face à Michael Chandler. Le Notorious va devoir patienter encore plusieurs mois avant de faire son retour dans un octogone, et je doute que son premier combat depuis sa blessure se fera face à un Charles Oliveira, encore moins pour le titre. McGregor devrait éviter à tout prix un combattant aussi en forme que le Brésilien. En revanche, il ne manque pas d'adversaires potentiels pour son retour dans un octogone. Max Holloway, Michael Chandler ont d'ailleurs d'ores et déjà confirmé qu'ils étaient prêts à l'affronter. Ned Diaz et Dustin Poirier semblent également être des cibles potentielles. Avec ce succès contre Poirier, Do Bronx est aujourd'hui numéro 5 du dernier classement pound for pound de l'UFC. Charles Oliveira grappille donc 3 places et se rapproche de plus en plus du top 3. Quand on connaît son niveau de jiu-jitsu, son striking en constante progression et puis son mental d'acier aussi, impossible de nier que le Brésilien fait aujourd'hui partie des meilleurs combattants au monde. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens dont vous avez besoin se trouvent dans la description juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous connaissez le dicton, prenez soin de vous.